Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on est là pour parler de Englouti en français, mais le titre c'est Wellfall, un film que j'attends avec impatience. Donc, ça, c'est la deuxième bande-annonce. Donc voilà, celle-ci est un petit peu plus longue, je pense, que la première. J'avais fait déjà une réaction sur celle-ci. Donc voilà, donc Englouti, ça c'est le titre en français. En anglais, c'est Wellfall. C'est en fait, c'est un film qui va être adapté d'un roman du même nom de Daniel Krauss, voilà. Voilà. Et donc, voilà, j'étais en train de dire, désolé, il coécrit le scénario avec le réalisateur. Niveau casting, pardon, excusez-moi, nous aurons alors Austin Abrams qui, si je me trompe pas, sera dans le prochain Resident Evil. Donc, oui, c'est ça. Il a joué aussi dans Weapons, évanoui en français. Donc voilà. Nous aurons aussi Emily Ruth, pardon, que je ne sais pas dans quoi elle a joué. On va regarder tout de suite. Ok, elle a joué dans One Piece, dans la série Netflix, enfin la série de films Netflix Fear Street. Ok, ça me parle pas spécialement. Donc ok. Donc nous avons Josh Brolin, donc qu'on ne présente plus. Un acteur de longue date qui a joué dans beaucoup de projets. Je pense que, à moins que vous habitiez dans une caverne, voilà quoi. Nous avons Jane Levy et Elizabeth Sue. Donc Elizabeth Sue aussi qui est assez connue, qui a joué dans Cobra Kai, mais bien sûr dans Karate Kid, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense à moins que. Ouais, je pense qu'elle a joué dans Karate Kid. Hein. Ouais, bah, qu'est-ce que je raconte? Bah oui, c'est la. Oui, c'est ça, c'est la. Oui, Karate Kid. Elle a joué aussi dans Retour vers le futur. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, j'ai eu un bug. J'étais pas. Parce que je sais que des fois, il y a des actrices qui changent d'un projet à l'autre. Donc voilà. Non, mais j'ai préféré vérifier. Donc voilà, voilà. Sinon, voilà. Donc le casting est voilà niveau casting. Et donc l'histoire, ça va suivre donc un jeune plongeur qui part à la recherche de son père qui a disparu en mer, lui aussi en plongée. Et ben il va se faire avaler par une baleine ou un cachalot, je ne suis pas sûr. Oui, c'est une baleine. Ah, au Canada, le titre est complètement différent. C'est Au fond de la baleine. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que les titres canadiens, des fois, sont complètement différents. Donc voilà. Donc nous allons regarder cette bande-annonce, enfin cette deuxième bande-annonce. Oh là là, qu'est-ce que je viens de faire? Voilà. Donc voilà, nous allons regarder celle-ci. Allez, c'est parti. You know, you saved my life once. This guy swims up out of nowhere, guides me up like an angel. En tout cas, ça a l'air beau. Hein. Did you know? No. Ah ouais, carrément. On sent qu'il a de la tension entre les deux. En tout cas, ça a l'air vraiment beau. Predators have all the advantages. Ouais, un roman succès. Wow. Sur grand écran, ça va être dingue ça. Ah ouais,
Ah d'accord, c'est le calamar qui l'attrape en fait. Hein. Mais je l'avais déjà vu dans la première bande-annonce. Ok. Ah ouais. Carrément en fait. Ah, le 14 octobre, ok. Ça sort dans le bon timing, période un peu Halloween comme ça, ok. Ok. Jay, you're gonna just accept your fate? No. 60 minutes. Pass on things I knew. Ok, d'accord, en fait, il va adapter ce que son père lui a appris. Wow. Ouf. C'est vrai que impensable, c'est vrai que... Ah ouais, il va se battre contre... Ah ouais. Remember, survivors survive. Ah ouais, carrément. Ah ouais, ça a l'air bien. Le 14, ok. Ah ouais, franchement, ça... Je me doutais qu'on allait voir, vu que... Comment, il va être avalé par la baleine, donc je me doutais bien que on allait voir comment tout son combat dans la baleine, mais ah ouais, ça donne envie. Moi, personnellement, ça me donne envie. Euh, Ça a l'air vraiment cool. Euh, Donc en fait, si on comprend, moi j'ai pas lu le bouquin, donc le roman, et donc je sais pas si quand le film sortira, ce sera la fin totale du roman, comme l'écrivain l'a imaginé, ou alors ça va être réadapté pour le film. On verra, on verra bien. Je vais essayer de me trouver le bouquin pour voir en fait. Ça a l'air vraiment bien. Et ouais, donc on voit tout ce combat de survie dans l'estomac de la baleine, et il va même se battre contre, je pense que c'est une pieuvre, hein. Donc plutôt un calamar, je sais pas, je m'y connais pas à ce niveau-là. Mais ouais, ça a l'air bien. Et en plus, on voit ce plan où en fait, à un moment donné, je sais plus c'est où. C'est vraiment vers la fin. On voit, ouais, voilà, ce plan où la baleine remonte. Est-ce qu'il va pas... Je pense pas que ce soit à la fin, ça. Moi, je pense qu'il va y avoir une première remontée. Enfin, quoi que... Il a que 60 minutes, hein. Ouais, je sais pas, on verra bien le film. Mais en tout cas, ça a l'air beau. Ça a l'air, en tout cas, moi, ça me hype. Franchement, ça a l'air vraiment bien. Et puis ce compte à rebours 60 minutes, il a que 60 minutes pour sortir de là. Ouais, franchement, ça donne vraiment envie. Donc, ouais, moi je signe. Donc voilà, franchement, ouais. Et en plus, des, euh, des films sur les baleines, quand on regarde bien, il y en a pas tant que ça. Bon, il y a Moby Dick, bien sûr, qui est tout le monde connaît, bien sûr. Il y a Au cœur de l'océan, je me trompe pas, si je me trompe pas, pardon, avec Monsieur Thor, Chris Hemsworth, un truc comme ça. Je me trompe dans les noms, franchement, et des fois je bafouille sur les noms, donc voilà. Mais ouais, celui-là, au cœur de l'océan, je pense, je suis pas sûr. Ouais, je crois que c'est ça. Faudra que je vérifie. Euh, Est vraiment cool. Euh, Sinon, après, c'est beaucoup des films de requins. C'est vrai que des films de calamars géants, il y en a pas tellement. Dernièrement, on a eu les Megalodon avec Jason Statham.
Staham. Oh là là. Moi, je tue les noms. Que je me trompe pas. Je vérifie les titres en anglais des. Ouais, c'est ça, Jason Statham. Ouais. Statham, pardon. Oh là là. Voilà, j'ai fait une bafouille. Donc voilà, franchement, donc voilà, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films de requins. Meg, j'ai été voir le 2 au cinéma. Le premier, j'avais découvert sur les plateformes de streaming quand il était sorti. Bon, j'avais trouvé bien, mais bon, voilà, c'est un nanar en fait. Donc voilà. Mais bon, apparemment, il devrait en avoir un troisième qui devrait potentiellement arriver. En fait, c'est tiré aussi d'une licence de roman, donc voilà. Et puis ouais, c'est vrai que Calamar géant, on a eu ici dernièrement un film qui s'appelait Kraken. Ben en fait, j'avais vu la bande-annonce, je m'étais dit waouh, ça a l'air bien, et en fait, j'étais un petit peu déçu du film vers la fin. En fait, le monstre, je trouve pas, c'est comment dire, destructeur. C'est un peu, enfin, c'est un beau film, il y a des beaux plans, mais voilà, ça reste des beaux plans. Voilà, c'est juste ça. Donc voilà. Bon, je pense que j'ai pas trop de trucs à dire sur ce film, donc englouti. Je vais aller le voir au cinéma parce que franchement, il donne envie. Je vais me procurer le roman et parce qu'ainsi je vais lire le roman et voir si quand je vais voir le film tout est pareil. Donc voilà. Donc voilà. Ben merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, regardé. N'hésitez pas à partager, liker et en parler autour de vous. Et puis voilà, on se retrouve prochainement pour une réac, une analyse de film. Et prochainement, je vais faire des formats un petit peu plus longs avec un condensé de news, de toutes les news qui sont sorties. Je crois que je ferai ça toutes les 2 semaines, parce que si toutes les semaines, ça risque de... Des fois, il n'y a pas grand-chose qui sort. Enfin, il y a toujours des petites news, c'est pas ça, mais voilà. Donc voilà, ben merci, mettez un pouce comme on dit, et puis à la prochaine, salut.